écoutez, moi, peut-être juste d'abord dire aux gens, si vous allez sur le site de la Fédération, sur la page d'accueil, on a produit il y a un article qui s'appelle « Peut-on être satisfait du regroupement des offices ?» Et vous avez là accès à un document qu'on a produit en décembre qui s'appelle « Observation de la Fédération sur le regroupement des offices ». C'est un document de 16 pages. Et il y a là une historique des regroupements, puis de quoi on est content, puis de quoi on n'est pas content. Bon, mais sur les regroupements, peut-être juste dire, nous, puis je pense qu'il faut le dire, s'il y a eu des regroupements d'office, c'est d'abord et avant tout notre faute à nous autres, à la Fédération, parce que depuis 1998, sur toutes les tribunes, tout le temps, dans toutes les commissions parlementaires, on soulevait le fait que dans le réseau des 560 offices au Québec, il y en avait 480 offices qui étaient des offices qui géraient moins de 100 logements, souvent qui géraient un 10 logements, un 20 logements, un 40 logements, avec un conseil d'administration qui se réunissait à peu près pas, 2 fois par année, juste pour rubber stamper le budget. Puis le reste du temps, c'était un directeur ou une directrice à temps très partiel qui devait s'occuper de tout, puis qui était débordé. Et on disait ça sur toutes les tribunes qu'il y avait un système à 2 vitesses. Il y avait des locataires dans des offices normaux qui avaient des bons services, puis il y avait des locataires dans des petits offices qui avaient soit le meilleur ou le pire, dépendamment s'il y avait la chance de tomber sur une mère Teresa qui était payée pour s'occuper du HLM 12 heures semaine, mais qui en faisait 40. C'était formidable, mais c'est rare les mères Teresa. Il y avait surtout du monde qui disait « Regarde, moi, je suis payé 12 heures, là, ça fait que achalez-moi pas chez nous, puis quand j'ai fait mon 12 heures, c'est moi patience. » Bon, donc, il y avait des injustices. Les locataires n'étaient pas traités partout pareil. Puis à certains endroits, quand on laissait une personne seule s'occuper d'un HLM sans vrai CA pour le checker, c'est là qu'il y avait le plus de cas d'abus aussi. Du monde qui perdait patience, ou quelqu'un qui travaillait à Montréal puis que la fin de semaine allait gérer son HLM au Lac-Saint-Jean. Bon. Et ce que ça a donné, le gouvernement ne nous a pas écoutés, mais on ne lâchait pas. Puis en 2017, la SHQ a eu la bonne idée, ça faisait longtemps qu'on le demandait, ils ont eu la bonne idée de confier un mandat à une firme privée, la firme CFC Management, d'évaluer la qualité des services d'un petit office au Québec. Et là, oh surprise, des gens du privé disaient que les services d'un petit office sont bien moins bons que d'un gros office, ce qu'on disait depuis 20 ans. Et ça a amené la SHQ et les gouvernements, libéraux et caquistes, à prendre la décision politique de dire ben, on va demander aux offices de se regrouper pour qu'ils puissent avoir plus de force pour donner des meilleurs services aux locataires de différentes façons. Là. Puis, tu sais, quand on dit donner des meilleurs services aux locataires, je donne juste un exemple. Si moi, j'habitais dans une paroisse, j'avais juste le droit de faire une demande pour un HLM dans cette paroisse-là. Je n'avais pas le droit de faire une demande pour habiter dans un HLM dans les autres offices autour. Je n'habitais pas dans la bonne ville. En regroupant les offices, on agrandissait les territoires. Puis là, on disait, par exemple, quelqu'un qui vit dans une des multiples municipalités du Fjord du Saguenay, ben, pourra se déplacer et appliquer dans n'importe quelle municipalité. Donc, agrandir les offices, c'est aussi agrandir le choix pour les locataires de changer de logement, de changer de municipalité. Bon, il y a toutes sortes d'enjeux, donc, à avoir des offices plus gros. Et le bilan qui était fait à l'époque, c'était effectivement de dire que le chiffre magique, là, c'est 100. Quand tu as 100 logements, tu as le droit d'engager une personne à temps plein dans le bureau, puis un concierge à temps plein dehors pour s'occuper des HLM. Ça fait que quand tu es en bas de 100, tu n'as pas de personnel à temps plein. Et là, la conclusion, c'est-à-dire si on créait des offices, idéalement d'au moins 300 logements, ça ferait 3 personnes dans le bureau, puis 3 personnes dehors comme concierge pour s'occuper des blocs. Ça fait une belle équipe. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est déprimé, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences et qui est bon dans tout. Ça compare quelqu'un qui est bon en finance, quelqu'un qui est bon en relation avec le monde. Donc, l'idée, c'était celle-là de constituer des équipes de gestionnaires qui allaient s'entraider avec différentes compétences pour donner des meilleurs services aux locataires. C'était ça, donc, le but des regroupements. C'était pas de sauver de l'argent. C'était de donner des meilleurs services aux locataires. Et là, la question, c'est est-ce qu'on sait, 5 ans après, est-ce qu'effectivement, on s'est donné les moyens de regrouper des forces pour donner des meilleurs services aux locataires? Je pense que c'est un enjeu de la discussion. Puis nous, dans notre bilan, ben, quand on regarde les résultats, là, on pense qu'il y a, sur les 80 regroupements qui ont eu lieu, il y en a juste 31 où on a effectivement ramassé le maximum de force qu'on pouvait se donner. 31 sur 80. Ça fait qu'on est déçus. L'autre chose qu'on pourrait discuter aussi, c'est
une fois qu'on s'est regroupé, est-ce qu'on a pris des bonnes décisions pour donner des bons services de proximité aux locataires ou on a pris des mauvais, on s'est mal organisé? Tu sais, je pense qu'il y a les deux enjeux. Il y a la grosseur, on a-tu fait le plein des forces, puis après ça, quelles décisions on a pris dans l'organisation des services? Ouais. Je vous inviterai vraiment à aller lire là, le document qu'on a produit. Là, je vais en faire un résumé bien vite. Mais juste dire, nous, on a mis notre tête sur le bio, hein, puis 30 ans là, pour avoir des recoupements. On pensait que ça améliorait la situation. Puis quand on fait le bilan de ce que ça a donné jusqu'à présent, d'abord, moi, j'aimerais ça vous dire que moi, je suis convaincu que des regroupements d'office, quand c'est bien fait, pour les bonnes raisons, ça a donné des résultats formidables. Et là, j'ai des exemples. Dans Portneuf, à Saint-Hyacinthe, à Drummondville, dans Lanaudière-Sud, à Manicouagan, dans Baie-des-Chaleurs, ça, c'est... Il y a une trentaine de regroupements d'office. Sur les 80, là, il y a une trentaine de regroupements d'office où, effectivement, on a regroupé 300, 400, 500, 600 logements. On s'est donné une équipe de gestionnaires formidable. C'est sûr que la première année, c'est du rodage, là, parce que des fois, on prenait des petits offices qui avaient été laissés un peu à l'abandon. Il fallait replacer les affaires. Dans ces offices-là, on a fait les bons choix, pas toujours, mais quand on a fait les bons choix dans la façon d'organiser les services de proximité pour qu'il y ait une présence de l'office dans chacun des HLM, puis que personne ne se sente abandonné, ben moi, je peux témoigner là, que dans une trentaine d'offices regroupés, les services se sont améliorés. Le conseil d'administration est beaucoup plus le fun qu'avant, sont beaucoup plus allumés, sont intéressés à se réunir et à jaser de comment on peut améliorer la vie de nos locataires. Il s'est mis sur pied des comités consultatifs où là, les locataires sont vraiment partie prenante des décisions. C'est formidable. Puis pour l'avenir, là, on est en voiture. Ma déception, c'est parce que c'était un processus de regroupement volontaire, puis que le gouvernement n'a pas mis ses culottes, puis qu'on a dit aux gens, « Oh, arrangez-vous, discutez entre vous autres. » Bien là, nous, on était convaincus que les regroupements volontaires, ça ne marcherait pas. Ça a marché. Pourquoi ça a marché? C'est parce que les regroupements se sont faits à rabais. On a laissé le monde s'organiser, non pas pour respecter l'objectif de donner des meilleurs services aux gens, mais juste pour dire, ah, le gouvernement veut qu'on se regroupe, peu importe comment on se regroupe, c'est pas grave, ils vont nous laisser tranquilles, ça fait qu'on se regroupe. Fait que là, on a fait des regroupements qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de sens, puis là, tu as du monde actuellement qui se brûle à cause de ça. Et nous, on est convaincus que les offices de 100 logements et moins, ou de 100 ou 200 logements, c'est pas plus efficace qu'avant, c'est moins efficace qu'avant, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Grand territoire, plus de responsabilités, pas vraiment plus de staff. Ça fait que les regroupements de petits offices, on aurait été mieux de ne pas en faire. C'est pour ça qu'à la Fédération, on affirme que là, il va falloir faire un deuxième tour de roue. Les petits offices, ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Puis là, il y en a qui le réalisent, là, qui sont dans le trouble. Là. Ça ne donne pas des meilleurs services. Ils ont bien de l'ouvrage. Ça fait que déjà, il y a plusieurs petits offices nouvellement regroupés qui, là, se disent hey, on n'a pas pris la bonne décision. Vaudrait mieux, par exemple, que dans Kamouraska, que les deux offices travaillent ensemble. Dans l'autre Binière, il y a des niaiseries. Là, dans une même MRC, 3 offices. Ça n'a pas fait des enfants plus forts. Donc, la situation est mûre dans la prochaine année pour donner un deuxième tour puis procéder à des regroupements plus sérieux là où on a manqué notre coup. L'autre faiblesse qu'il y a eu, c'est pas compliqué, il n'y a pas eu de débat public. Dans les régions où on a discuté publiquement de qu'est-ce qui serait le mieux comme forme d'organisation pour donner des bons services aux locataires, puis que le débat s'est fait avec tout le monde, généralement, ça a donné des bonnes décisions, ça a donné des bons offices. C'est là où les affaires se sont faites en catimini, entre un directeur, un président, un maire, puis qui ont pensé à eux comment ils allaient organiser la patente pour eux autres. C'est là que ça a donné des mauvaises décisions. Et malheureusement, c'est là où le gouvernement, au lieu de mettre ses culottes et de dire non, c'était pas ça l'objectif, là. Au lieu de faire ça, ils ont dit vous vous regroupez, c'est parfait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des regroupements. Donc, et la dernière question pour moi, c'est la question des parce qu'au-delà de la structure, tu peux te donner une bonne équipe de travail, mais ce que je constate, c'est que dans les offices qui se sont regroupés avec une masse importante de gens pour donner des bons services, il n'y a pas eu de débat sur comment on doit s'organiser pour donner des bons services quand on est dans 11 villes, dans 13 villes. Et là, on se rend compte qu'il y a des offices qui ont pris des très bonnes décisions,
Puis il y en a qui ont pris des mauvaises décisions. Puis ça paraît dans les services. Je donne un exemple à Vaudreuil-Dorion. Ils ont décidé d'engager une équipe de trois concierges, mais 3 concierges à temps plein. Puis là, ils sont dans un camion, puis là, ils se promènent d'un bout à l'autre. Ils peuvent juste aller une fois par semaine dans chacune des municipalités parce qu'ils sont au dans le camion à se voyager. Est-ce que c'était un choix judiciaire d'organisation du travail? Non. Il aurait peut-être été mieux d'engager un employé temps plein dans le camion spécialisé pour faire des réparations spécialisées, puis engager plutôt des concierges à temps partiel dans chacune des municipalités pour aller plusieurs fois par semaine rentrer les vidanges, sortir le recyclage, le compost, nettoyer plus qu'une fois par semaine en cas de... Comment on a organisé le travail? Il y a eu des choix judicieux et moins bons. Et ça, les locataires, on a subi les conséquences. Et encore là, ma critique à la SHQ, parce qu'à la Fédération, on n'est pas content, c'est depuis 5 ans, on aurait dû organiser des débats publics aussi sur comment les offices devraient s'organiser. C'est quoi les bons choix, les moins bons choix, pour pas que chaque office soit obligé d'inventer le bouton à 4 trous, puis de faire des bonnes ou des mauvaises expériences. On aurait dû organiser un beau débat justement sur comment, dans les nouveaux offices, organiser le mieux possible les services de proximité aux locataires. Et ça aussi, il n'est pas trop tard, là. Ceux qui ont fait des coches mal taillées, on peut s'améliorer. Dernière chose, les 54 offices réfractaires qui ne sont pas regroupés, puis la quarantaine de regroupements de petits offices, le ridicule, je pense qu'on a 8 offices de moins de 100 logements. La ministre a permis 8 offices de moins de 100 logements. Bon, il n'est pas trop tard pour corriger ça, là. Moi, je pense que les difficultés, ceux que ça marche, on les voit comme les bons exemples. Ceux que ça marche moins bien, il faut faire les débats avec ces offices-là. Puis je donne l'exemple, Roussillon-Sud, ils ont exclu Châteauguay de leur regroupement. Châteauguay, c'est le cœur, ils ont plus de 300 HLM, c'est un office compétent. Roussillon-Sud, c'est privé de Châteauguay. Ils ne voulaient pas que les plus gros soient là, ça leur faisait peur. Bien, ils sont privés des meilleurs services possibles, puis là, ils regrettent le coup. Puis là, la situation est mûre pour qu'il y ait des discussions pour faire un office qui a de l'allure dans la MRC de Roussillon. Joliette. L'office de Joliette a été exclu du regroupement. Ils se sont trouvés avec une petite patente à gosse de 100 logements. Un directeur à temps plein débordé. Puis à côté de ça, tu as un office avec 4-5 employés. Là. Il n'est pas trop tard pour refaire le regroupement. Donc, moi, je pense c'est comme la première étape des regroupements. Il faut en faire un bilan. Il faut discuter sereinement des bons coups, des moins bons coups. Puis on s'essuie, puis on recommence, puis on améliore le réseau. Puis c'est important, il y a 65 000 ménages qui vivent dans les HLM. C'est important que nos offices donnent des bons services. Puis moi, je suis très... En même temps, je suis un peu... On est critique à la Fédération. On pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais il y en a qui ont bien fait. Ceux qui ont mal fait, bien, on se retrousse les manches, puis on améliore. Il n'est pas trop tard pour améliorer le fait que ces offices-là doivent être plus performants, plus démocratiques. Puis c'est ce qu'on va faire dans la prochaine année, puis dans 2-3 prochaines années. Puis moi, je suis convaincu qu'on va améliorer la chose dans les places où ça a besoin d'être amélioré. Mais c'est en discutant comme aujourd'hui qu'on est capable justement d'identifier ce qui est à améliorer. Moi, j'espère que nous, on le fait. Vous voyez, on fait cet exercice-là. Ce que j'espère, c'est que nos partenaires, le regroupement des offices, l'association des directeurs, la SHQ, vont aussi être ouverts d'esprit à faire cette discussion-là. Puis je ne dis pas qu'on a raison sur tout. Là. Des fois, on se laisse un peu emporter. Mais faisons un débat serein là-dessus parce qu'il faut continuer d'améliorer les choses. Dernier point, peut-être, une petite critique. Vous savez, les associations de locataires, quand on reçoit une subvention de l'office, là, à tous les années, on doit faire un bilan, un rapport d'activité. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Quelle activité sociale on a faite? C'était-tu bon? C'était-tu pas bon? Au niveau des offices, eux autres sont juste obligés de faire un rapport financier. Ils reçoivent des dizaines de millions, des centaines de millions pour loger le pauvre monde. Ils ont une mission sociale, mais à la fin de l'année, ils ont juste l'obligation de faire un rapport financier. Donc, aujourd'hui, quand on se demande qu'est-ce que ça a donné le regroupement des offices, bien, ça serait intéressant si chaque office avait l'obligation de faire un rapport d'activité, un bilan social. Ils ont-tu donné des meilleurs services aux locataires? Ils ont-tu expulsé moins de monde?
Ils ont-tu aidé des gens qui ont des problèmes de santé mentale? Ils ont-tu développé des projets d'entraide et de solidarité? Ces offices étaient obligés de faire un bilan social, puisqu'ils sont financés à coups de centaines de millions pour les missions sociales. Bien, si on avait tous ces bilans-là des offices, là, on serait en voiture pour dire, hey, ça va mieux, les offices remplissent encore mieux les missions sociales. Bien, vous voyez, on a une difficulté. On essaie de faire un bilan de ce que donnait le regroupement des offices, mais on n'a pas un bilan social de ce que chaque office a fait de bien dans les dernières années. Ça nous aiderait à témoigner que le regroupement, c'est bon, puis que les offices sont plus équipés pour bien remplir leur mission d'aider le monde si on avait ces bilans-là, mais ils ne sont pas obligés d'en faire. C'est sûr que nous, à la Fédération, vous allez le lire dans notre rapport, une des demandes qu'on a, c'est qu'on fasse un deuxième tour de roue pour fusionner, que la ministre mette ses culottes avec les 54 offices réfractaires, là. Puis, troisièmement, qu'on force tous les offices regroupés chaque année à devoir produire un bilan social de ce qu'ils ont fait. Ils ont-tu vraiment travaillé pour le monde, puis qui doivent le démontrer. Moi, je pense que ça, c'est des éléments qui vont nous permettre d'avancer, puis de continuer à débattre avec le regroupement des offices, la ICHQ. C'est sûr qu'on vise un peu à ne pas se satisfaire de la situation actuelle, on pense qu'il faut encore progresser.